Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 juin 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, sortis de la lumière, nous y retournons. Amen. Venus de la lumière, nous y retournons. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est si nous sommes venus de la lumière, pourquoi fallait-il qu'on fasse un séjour sur la terre? Comme certaines personnes posent ces questions. Alors on peut s'arrêter, on dit, mais au fait, on ne comprend pas pourquoi il fallait quitter la présence divine, venir faire un tour sur la terre et y retourner. Ça, c'est des questions existentielles que on peut se poser et puis plusieurs se les posent. Ok? Parce qu'on veut comprendre, on veut savoir. Mais quand on lit Ésaïe 45, on se rend compte que ce n'est pas le type de questions qu'on devrait poser. C'est-à-dire que ce n'est pas la bonne manière de poser la question. La bonne manière de poser la question, c'est de dire, ok, Dieu, est-ce que tu existes? Si tu existes, j'aimerais te connaître. J'aimerais te connaître, premier point. Et puis deuxième point, est-ce que tu peux me dire, Seigneur, pourquoi je suis là? J'aimerais découvrir les raisons pour lesquelles je suis là. Ça, c'est des bonnes questions que tout être humain est appelé à poser à Dieu. Alors, la manière dont nous posons la question, bien la manière dont nous faisons notre cheminement pour découvrir qui nous sommes, nous apporte les réponses, amen, ou bien ne nous les apporte pas. Souvent, notre arrogance, notre désinvolture, notre mépris fait que on reste, au fait, c'est comme un mur qui se dresse entre nos questions et nous, alors que Dieu ne veut que nous répondre. Il ne veut que se révéler, mais nous avons besoin de savoir poser des questions. Dans Ésaïe 45, le verset 6, le verset 5, l'Éternel dit, « Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut, et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main? Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Amen. Alors, le Seigneur parle par la bouche d'Ésaïe, amen, du temps où
Cyrus était roi et que Israël a été dispersé et qu'une partie s'est retrouvée au pays de Nebuchadnezzar. Et je pense qu'après le roi Nebuchadnezzar, il y a eu le roi Cyrus. Et les enfants de Dieu, les Israélites, ils étaient dans toutes sortes de questionnements, de confusion, ne comprenaient pas, parce qu'on leur a dit qu'ils sont le peuple de Dieu. Ils ont grandi comme ça, sachant qu'ils sont le peuple de Dieu, et ils ont été déportés. Ayant été déportés sur une terre étrangère, et puis subissant toutes les oppressions possibles, alors ils posent des questions à Dieu. Et Dieu dit, qui est là pour me questionner sur mon œuvre, sur ce que je fais? Qui? Et il donne une information importante que nous connaissons tous. Il dit, malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Donc, l'argile ne parle pas. Devant le potier, l'argile ne parle pas. Et il suffit de prendre un exemple avec notre ordinateur. Depuis quand l'ordinateur parle à celui qui l'a créé? Pourquoi tu m'as fait ceci, tu as fait cela? L'ordinateur a été créé pour une fonction bien spécifique. Et puis, il obéit aux programmations qui lui sont demandées de faire. Donc, avant qu'il y ait Internet, c'était des programmes et des programmations, comme on dit. Et après, depuis qu'Internet est là, les choses se sont facilitées pour l'être humain. Mais Internet n'ouvre pas la bouche pour parler à celui-là qui l'a mis sur pied. Et c'est ce type de relation-là que nous sommes appelés à avoir avec notre Créateur. Une relation où nous faisons juste ce pourquoi nous avons été envoyés. La Bible dit que nous avons été créés à l'avance pour des œuvres. Nous avons été créés, pardon, pour des œuvres que Dieu a mis à l'avance pour que nous puissions les pratiquer. Ce qui confond un peu l'être humain, c'est le fait que de toutes les créatures, il est celui qui a une bouche qui peut parler. Il a celui qui a un raisonnement assez poussé. Pourquoi? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. C'est ça que la Bible nous dit. Dans Genèse 1, ça nous dit, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ça veut dire que Dieu l'a créé intelligible. Il a doté l'être humain des facultés telles que l'être humain pouvait échanger avec lui. Amen. Et il a placé l'être humain sur la terre. Un espace qui est différent du ciel. Et c'est dit, Dieu les a placés pour qu'ils cultivent la terre. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme et il l'a mis sur la terre. Pour comprendre cela, référons-nous à l'ordinateur. Il n'y a pas un ordinateur qui ouvre la bouche pour dire à son propriétaire, mais pourquoi tu m'as créé? Dieu l'a créé pour des fonctions bien précises. Et nous avons été créés à l'image de Dieu. Et le même Dieu encore qui nous a créés souhaite avoir une intimité avec nous, une relation avec nous. Et il nous dit comment nous devons nous comporter pour que cette relation, cette intimité ait lieu. Il nous a appelés des dieux, entre guillemets. Amen. Jésus-Christ a dit ça, il dit, n'est-il pas écrit, vous êtes des dieux? Donc, nous sommes des dieux, pourquoi? Nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est pour cela que nous sommes des dieux. Mais si ce que nous sommes n'est pas capable ou bien refuse de s'humilier devant son maître, devant son créateur, alors il y a un problème. On ne pourra pas venir au niveau de ce Dieu-là pour pouvoir
communiquer avec lui. Dans Colossiens 1, le verset 15, il est dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, Dieu a créé tout pour un but. Et un jour, on connaîtra ce but-là en totalité, puisqu'on n'aura plus besoin qu'on nous enseigne, puisqu'on va connaître les choses spirituelles. Mais maintenant que nous sommes dans cet état où nous sommes, nous devons savoir que le Créateur a voulu qu'on existe. Et nous existons, nous sommes là. Il aurait pu nous créer comme les animaux. Mais il nous a créés avec une volonté, un libre arbitre. Et c'est notre volonté qui va faire la différence entre le fait que nous voulons communier ou bien communiquer avec Dieu ou bien nous ne voulons pas. Dieu nous donne le choix de vouloir communier avec lui ou de refuser, c'est notre choix. Et si nous disons que nous voulons communier avec lui, alors il nous dit, voilà le chemin, et il nous dit, nous devons lui donner le 100%. Parce que plusieurs veulent communier avec Dieu, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix que cela demande. Ils veulent un peu de liberté, un peu de lousse pour pouvoir faire leurs affaires. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu dit, si tu veux cette intimité avec moi, alors sois entier avec moi. Donne-moi ton 100%. Voilà la différence entre qui nous sommes et les animaux. Notre volonté, notre libre arbitre fait la différence. Et c'est chacun qui aura décidé. Quand on sera devant Dieu, il n'y a personne qui dira « tel m'a forcé, ceci m'a... » Non, c'est chacun, par son libre arbitre, qui se retrouve à l'endroit où il se retrouve. Quand bien même tu dirais que c'est tes parents qui t'ont mis sur ce chemin, tu as grandi, à un moment donné, tu sais choisir entre le bien et le mal. Et si tu fais partie des personnes qui ont de la difficulté à choisir, Dieu le sait, c'est un Dieu juste. Et il te donnera la place qui te revient. Mais toujours est-il que, dans son processus de création, il nous a envoyés sur la terre. Et c'est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a prévu que l'atmosphère, la vie sur la terre soit comme la vie du ciel. Et il compte sur toi et moi pour être les artisans de la nouvelle terre, de cette nouvelle cité. Il compte sur nous. Et c'est ça, la responsabilité qu'il nous donne. Pas une lourde responsabilité, mais cette responsabilité-là, pour nous montrer combien il nous associe à son œuvre. Et nous devons donner une réponse. Nous devons donner une réponse. Sommes-nous avec lui en entier? Ou bien ne sommes-nous pas avec lui? Ça, c'est à chacun de décider. Cet exemple de Paul à Philémon ressemble fortement à comment Dieu nous traite. Pour ce qui est de lui accorder notre volonté ou pas.
Paul écrit à Philémon, il lui dit au verset 13, « J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. » Voilà. Afin que ton bienfait soit volontaire. Dieu veut des personnes volontaires, qui ne soient pas forcées à le servir, qui ne soient pas forcées à l'aimer, qui ne soient pas forcées à entretenir une relation avec lui. Dieu veut des personnes volontaires. Maintenant, si tu es volontaire, alors vas-y jusqu'au bout. Personne ne te force à suivre Jésus. Il n'y a personne. Jésus dit, je vous ai créé avec le libre arbitre. Ce qui se passe, c'est que plusieurs enfants de Dieu se comportent comme si Dieu les a obligés. Non. J'ai déjà fait un enseignement en disant, Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu se suffit pleinement. Il est la lumière, il est la perfection. Il n'a besoin de rien. Il est entier, il est total. Mais c'est nous qui avons besoin de Dieu. Parce que nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de nous aligner à ce qu'il dit. Et quand il nous a créés, amen, il nous a dit, voilà comment vous devez vous comporter pour garder votre lumière et demeurer des enfants de lumière. Il nous a donné ses préceptes, il nous a donné ses commandements et il nous a dit comment nous comporter pour ne pas sombrer. Amen. Il a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde passe, ça combattise avec, mais celui-là qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il nous a tout dit. Il ne nous a jamais forcés. Maintenant, tu pourrais t'arrêter et te demander, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore donné ton 100% à Dieu? Arrête-toi. C'est un processus normal. C'est normal que tu t'arrêtes, que tu te poses ces questions. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à donner mon 100% à Dieu? Qu'est-ce qui fait que je me retiens? Et si tu trouves que c'est de la peur, si tu trouves que c'est un manque de confiance, viens avec ton doute devant Dieu. Il va t'aider. Il va t'aider à traverser cette vallée-là, ces questionnements-là, afin de retrouver l'être de lumière que tu étais. N'oublie pas, tu es sorti de Dieu. Donc, en venant sur la terre, tu es un être de lumière qui est venu sur la terre. Et puis, une fois entré dans la sphère terrestre, tu as tout oublié. Et c'est tous les terrestres, les êtres terrestres, tous oublient. Mais maintenant, on est tous appelés à faire le chemin inverse pour retourner à lui. C'est ça. Et puis, dans le texte que nous avons lu dans Colossiens 1, le verset 20, c'est dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. C'est lui le créateur. Ok? Quand tu crées quelque chose, le potier, quand il se met à faire sa poterie, il sait la forme qu'il veut lui donner. Alors, Dieu est Dieu. Donc, il a décidé de faire quelque chose d'original. Il a décidé de prendre la terre. Il a décidé de faire un être à son image. Et il a décidé de mettre toute sa gloire en quelque chose de vil. L'argile, c'est vil. Mais Dieu a décidé de donner une valeur, amen, à cette argile-là. Et il te dit, continue le processus en donnant à ce que tu es la valeur que tu veux.
C'est à toi de décider. Est-ce qu'à la fin, tu voudrais être de l'or? Est-ce qu'à la fin, tu voudrais être de l'argile? Est-ce qu'à la fin, tu voudrais être du diamant? Est-ce qu'à la fin, tu voudrais être de l'argent? C'est à toi de décider. Et ce que tu auras décidé, ce sera cela le produit final. Amen. À la fin de ton parcours, tu ne sais pas c'est quand. Dieu sait c'est quand. À la fin de ton parcours, tu sauras ce que tu es. Tout le monde saura. Mais ce sera toi qui auras décidé. Personne ne t'aura forcé. Même si tu pointes telle personne, comme Adam qui a pointé Ève et puis Ève a pointé le serpent, peu importe qui tu pointes, à la fin, ça sera ton choix et uniquement ton choix. Voilà pourquoi j'ai trouvé que c'était approprié la parole de l'apôtre Paul à Philémon. Il dit toutefois, je n'ai pas voulu faire sans ton avis, je n'ai pas voulu le faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Jamais Dieu ne nous a forcés, jamais ne nous forcera. Il veut seulement que on sache d'où nous sommes venus de la lumière, et il nous a dit, en venant sur la terre, tel qu'il nous a créés, à l'état d'homme, amen, la première matière, il nous dit, 1 Corinthiens 15, verset 45, il dit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Donc, quand il a créé l'être, le premier être, il est juste devenu une âme. C'est un être de chair, il est devenu une âme vivante. Donc, toi et moi, à l'état brut, nous sommes une âme. Maintenant, nous avons besoin de cheminer, amen, pour devenir un être spirituel. Verset 46, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Nous porterons l'image du céleste. Et tu as besoin de poser des actions volontaires pour porter l'image du céleste. Parce que jamais Dieu ne te forcera à être un citoyen du ciel. Jamais. Tu es créé à l'image de Dieu, parti de la terre. La première matière, Dieu te dit, c'est fait de terre. Il te dit, donne une valeur ajoutée à cette terre-là qui est là. Donne une valeur ajoutée. Que veux-tu que cela devienne? Et il te donne la volonté pour décider. Et pour nous expliquer un peu comment Dieu a conçu les choses, il nous parle dans 2 Corinthiens 4, il dit, au verset 7, c'est dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ce trésor, ça dit que Dieu en nous, c'est dans un vase de terre. Maintenant, la façon dont nous nous comporterons dans ce corps-là va faire de nous des êtres spirituels ou nous allons demeurer des êtres terrestres et à la fin, ce qui est terrestre va tout simplement périr. Et c'est ce qui est céleste qui va demeurer parce que ça va devenir immortel. C'est ça que Dieu veut que nous puissions savoir et nous devons donc nous comporter de manière à refléter, amen, cette image de Dieu dans toute sa gloire. Et dans Colossiens 2, le verset 12, c'est dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême
vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, et en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Donc voilà ce qu'il a fait. Tout ça, Jésus-Christ est venu, il a posé toutes les actions qu'il devait poser afin qu'on n'ait aucune barrière. Aucune barrière nous empêchant, afin qu'il n'y ait aucune barrière nous empêchant de refléter l'homme spirituel à l'image de Dieu. Et le tout est à jouer à notre niveau. C'est à notre niveau que maintenant le tout est à jouer. Ce n'est plus au niveau de Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 53, c'est dit, car il faut que le corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Il faut. C'est pourquoi quand on lit la Bible, on voit toutes les souffrances par lesquelles les hommes de foi sont passés. Toutes ces souffrances-là que Dieu permet dans la vie de ses enfants, c'est pour que le corruptible soit consumé. Parce que le corruptible n'est pas tenu devant Dieu. La Bible nous dit, en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Ça dit, dans la présence de Dieu, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a que lumière. Il n'y a que splendeur. Il n'y a que pureté. Mais nous sommes des êtres corruptibles. Et Dieu nous donne l'occasion de dire, non, je veux ressembler à mon Père. Je veux être comme Dieu. C'est-à-dire, il aimerait voir cette volonté-là, cet engouement-là en nous d'être à sa ressemblance spirituellement. Et ça dépend de chacun. Et au verset 54, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 15, c'est dit, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Alors, au niveau de plusieurs personnes, ce passage s'appliquerait à la résurrection. À la résurrection des morts, quand les morts vont venir à la vie, ça va revenir. Quand les morts qui sont morts en Christ, voilà, vont revenir à la vie, alors la corruption aura revêtu l'incorruptibilité. C'est évident, n'est-ce pas? Pour eux, c'est évident, parce qu'ils sont morts. Et si on les voit venir à la vie, on va dire, waouh, 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 il est ressuscité. Mais pour nous qui sommes encore vivants, qui ne sont pas morts, nous avons besoin de revêtir l'incorruptibilité alors que nous marchons sur nos deux pieds. C'est ça que Dieu est en train de dire. Et cela demande que tu puisses renoncer à toutes ces choses que tu aimes, mais qui bloquent ta relation avec Dieu. Que tu puisses renoncer à ce que tes yeux regardent, à ce que tes oreilles écoutent, à ce que tu portes et que Dieu n'aime pas, à ce que tu manges que Dieu n'aime pas. Tu es appelé à revêtir l'incorruptibilité dans tout ce que tu fais, dans ton langage, dans tout. Alors, de ton vivant, avec tes deux pieds, là, marchant sur la terre, Dieu dira que la mort a été engloutie pour toi. Voilà pourquoi Paul dit, au verset 20, nous sommes dans 1 Corinthiens 15, verset 20, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Et il dit, au verset 23, mais chacun en son rang. Attends.
Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, je suis dans le verset 20, 1 Corinthiens 15. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Chacun ressuscitera en son rang. Christ est déjà ressuscité. Il est déjà ressuscité. Alors tu ressusciteras en ton rang. C'est différent de quand moi je vais ressusciter. À moins que Dieu ait décidé qu'on ressuscite le même jour. Mais chacun en son rang, ça veut dire le jour où tu vas raviver ta foi, amen, ta relation avec Dieu, ce jour-là, il est différent du jour où je ravive ma relation avec Dieu. Et quand on dit que la relation avec Dieu a repris vie, amen, c'est ici, ça parle de résurrection. Parce que la résurrection, elle a deux sens. Elle a le sens où les morts en Christ sont morts et puis ils ressuscitent, un peu comme quand Jésus est mort, il ressuscite, ça c'est la résurrection. Hein. Et il y a l'autre sens de la résurrection qui est le fait d'animer, amen, l'esprit de la personne qui est morte et puis de l'animer de sorte qu'elle devient vivante et puis remplie, zélée, remplie du Saint-Esprit. Un peu comme les ossements que Ézéchiel a vus et à qui Dieu a donné un souffle, le souffle de l'esprit, et ils ont repris vie. Alors, toi et moi sommes appelés à reprendre vie maintenant. Parce que quand il y aura la résurrection des morts, c'est-à-dire que quand les morts vont sortir de terre, les morts en Christ vont sortir de terre, nous qui sommes là sur la terre, nous serons changés. Amen. En un clin d'œil, nous serons changés. Maintenant, si tu ne fais rien pour ressembler à Christ, le jour que Dieu donna l'ordre à ceux qui sont morts depuis longtemps de ressusciter, ils vont ressusciter, mais toi, ton corps ne sera pas changé. Tu vas rester un être corruptible. Et tu vas rester comme ça. Alors que Dieu veut pour toi la résurrection, la transformation de ton corps de corruptible à incorruptible. Il veut cela. Tout cela pour dire que ça requiert que ta volonté soit mise à contribution pour que tu puisses changer complètement. Et ça demande ton 100%. Ce n'est pas parce que tu soutiens les œuvres missionnaires, ce n'est pas parce que tu chantes à la chorale, ce n'est pas parce que tu as un ministère dans ton église. Ça n'a rien à voir. C'est tout simplement que tu as été créé à l'image de Dieu. Toi qui viens de l'argile, quelque chose de vil, Dieu lui a donné une valeur parce qu'il a mis son image, son souffle, sa lumière dans cette argile-là. Et il n'a pas fait de toi un robot. Il t'a donné la volonté pour que tu décides. Et Dieu veut que tu décides par toi-même de dire, je veux ressembler à mon Père. Je veux être à son image. Je le fais parce que je l'aime. Et c'est cela, le plan du salut. C'est cela. Pour plusieurs, c'est le fait de dire, ok, j'aime le monde, et puis bon, j'aime aussi Dieu, et bon, Dieu m'a béni, j'ai les choses, et puis j'ai un bon poste, et puis bon, j'ai une belle voiture, une belle maison. Mais au fait, c'est pas ça. Tous ceux-là qui seront portés dans ces choses sont tout simplement en train de dire qu'ils sont de la valeur du matériel. Parce que l'argile, c'est quelque chose de matériel.
C'est quelque chose qu'on peut manier, voilà, manier, manipuler. Alors, si tu ne changes pas de corruptible à incorruptible, tu es tout simplement en train de dire que tu as la même valeur que les autres choses. Et tu comprends que tout ce qui est matériel périra. Et ce qui est spirituel, c'est-à-dire ce qui est incorruptible, c'est ça qui va demeurer. Et à toujours. Et à perpétuité. Et Dieu qui t'aime te dit, tu es un enfant de lumière, retourne à la lumière. Choisis. Sors de toutes ces choses-là, mis en place pour te distraire. Sors de là. Sors de là. Et décide aujourd'hui d'offrir toute ta volonté à Dieu et d'être le frère de Jésus-Christ. Que la Bible dit, c'est le premier-né. Et toi, tu seras au même titre que lui parce que tu as été adopté et Dieu ne fait pas les différences. Il ne fait pas les différences. Alors, tu as été adopté, égal au Fils de Dieu. Sois donc le Fils de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que tous nous puissions décider de ce que nous voulons faire, de ce corps-là que Dieu nous a donné. Et je prie fortement que vous en fassiez un corps incorruptible à la gloire de notre Dieu. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.